Yes. Je partais le chercher à l'aéroport. Je quittais Dabou, je partais l'attendre. Et quand il descendait, je prenais ses valises. Et un jour, il m'a dit, toi aussi. Il m'a dit, toi aussi, on viendra te chercher à l'aéroport. Il m'a dit, la prochaine fois, ce sera toi qui prendras l'avion. Je ne sais pas si je dois dire la même parole, mais je pense que le fait même que tu sois venu, le fait même que tu aies cotisé, le fait même que tu aies pensé à cela, il y a quelque chose que tu as attrapé. Que toi aussi, on parte te chercher à l'aéroport. Que toi aussi, on parte te chercher à l'aéroport. Il y a un pasteur dans notre groupe d'ordination qui a mis, son église l'a accueilli avec un gâteau à l'église. Et puis il a posté sa photo. Je pense qu'il a posté sa photo pour nous chambrer un peu. Disant, vous autres là, vous êtes rentrés chez vous, il n'y a rien. Moi, on m'a donné un gâteau. La question que je me suis posée, s'il pouvait voir moi mes photos, je pense qu'il allait enlever sa photo des gâteaux là dans le groupe. Ils lui ont donné un gros gâteau qu'il est en train de couper. S'il pouvait voir ce que nous avons fait pour nous, je pense qu'il allait être un pour enlever ça. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes allés à Accra et ça a été extraordinaire. Ça a été merveilleux. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo, c'est ça? Pasteur, on peut voir la vidéo encore, la nouvelle ou bien l'ancienne. Amen. C'est notre église, amen. Ou bien on loue la salle. Ah, c'est notre église. Notre église. C'était merveilleux, c'était excellent. Ah, on nous a logés dans un hôtel. Notre niveau a changé. L'année dernière, on était logés dans un bel hôtel qui s'appelle African Regent. Cette année, on nous a envoyé à Marriott. Marriott Hotel. Va sur internet, tu vas voir Marriott. Marriott Hotel. Mon petit, le petit déjeuner là-bas, ça fait 350 anasidi. Yes. On est dans les 30 000, 25 000, 30 000. Juste pour manger le petit déjeuner. La bonne nouvelle, c'est que c'est un buffet, donc tu prends autant que tu veux. Tu vois, c'est parce que tu n'as jamais vu manger que tu penses que tu peux manger beaucoup. Sinon, quand tu vois, Pasteur Diane est venu avec un croissant et puis un pain au chocolat. J'ai dit, dans tout ça là, c'est ce que tu as pris. Il dit, j'ai pas envie de manger. J'ai pas envie de manger. J'ai envie de manger. Toi aussi, tu seras dans les bons coins comme ça. Donc, voici les images. Voici les images de notre graduation. Bishop Dag a prié pour nous d'abord. Et puis là, on est venu pour la cérémonie. Voici ma chaîne, ma nouvelle chaîne. Ma chaîne. Amen. Donc vous allez voir, ils vont me porter. Voilà, là on a d'ailleurs porté nos chaînes. C'est passé. C'est les chaînes qu'on ne porte pas comme ça. Voilà, donc je suis à l'entrée. Le photographe, voici ma bien-aimée, Pasteur Delphine, son mari, Pasteur Christelle, Pasteur Cynthia qui était la nouvelle parmi nous. Ah, voici où il me portait ma chaîne. Je n'étais pas à la répétition, donc je ne savais pas. J'ai oublié qu'on devait baisser la tête. Donc, il m'a donné ma chaîne. Il m'a donné mon diplôme. Marie-Josée va aller faire encadrer ça bien propre. Je lui disais merci. Il ne parle pas français, il parle anglais. Je lui disais merci, Bishop. Lui, c'est un archibishop. C'est lui qui est chargé des consécrations des hommes et des bâtiments. Voilà, donc merci à vous tous pour vos prières. Merci pour votre intercession. Il y en a aussi qui sont allés plus loin, qui ont apporté une sémence pour qu'on voyage. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Mais Dieu a fait grâce, on est parti et ça s'est super bien passé pour moi. Je vous ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi, j'avais fait un songe dans lequel Bishop Dag avait prié pour moi l'année dernière, vous vous rappelez? Et suite à ce songe-là, je me suis réveillé avec des larmes dans mes yeux. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que quand je suis allé pour qu'il prie pour moi, il n'a pas fait. Après, je suis resté longtemps, il n'a pas prié. Après, je me suis mis à genoux, il est venu vers moi, il m'a dit, il faut chanter un cantique là. Il a entonné le cantique, mais je ne connaissais pas le chant. Donc, il n'a pas prié pour moi. Et je crois que j'ai commencé à pleurer et prier. Il a dit ça, si tu vas à ce niveau-là, vraiment, je suis obligé de prier pour toi. Et il a prié pour moi. Donc, quand nous sommes allés à Accra, le lundi, nous sommes arrivés lundi. Mardi, c'était la première session. On devait porter tout ce que vous avez vu, l'habit noir là. Donc, on devait partir mardi comme ça. Et puis, il était question qu'il prie pour nous mardi matin, mardi après-midi ou bien mardi soir. Mais mardi, toutes les séances, on est resté en noir, il n'a pas prié pour nous. Mercredi encore, on est venu, on est resté en noir. Donc, j'ai dû laver ma chemise noire, les aisselles, repasser ça, pour reporter ça le mercredi. Toute la journée, il n'a pas prié pour nous. Et
Mercredi, avant qu'on ne rentre, j'ai appelé les pasteurs. Je leur ai dit, j'ai fait un songe dans lequel Bishop Dag a prié pour moi, mais ça n'a pas été facile. Donc prions. Ça ne va pas venir maintenant. Le jeudi encore, on est revenu dans nos habits noirs. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris tous mes habits pour partir à Accra. Parce que j'ai porté le seul habit pendant toute la conférence. Le jeudi encore, on est revenu. Toute la journée, il n'a pas prié pour nous. Vendredi matin, j'ai envoyé un message au pasteur. Je leur ai dit, soyez prêts pour une journée exceptionnelle. Et quand on est arrivé à la première session, je crois que c'est la deuxième session, première session, il a prêché, quand il prenait les offrandes, il dit, il y a des gens ici qui doivent se faire consacrer, ordonner. Où ils sont? C'est maintenant on est sortis. Moi, j'étais déjà prêt. Il a couru et c'est en ce moment-là que les choses sont passées. Donc, tous ceux qui étaient à la conférence, le pasteur, mon papa, le prophète Adam Antio, il a parlé des songes. Beaucoup d'entre vous, vous sous-estimez, vous méprisez les songes. Les songes que vous avez, ce sont des communications que Dieu vous donne. Si vous prêtez attention à vos songes, vous allez voir qu'il n'y a rien en fait. La Bible dit qu'il n'y a rien qui arrive aux enfants de Dieu sans qu'ils les préviennent. Notre problème, comme papa l'a dit, c'est notre incapacité à reconnaître que Dieu est en train de nous parler. Je vous prends un exemple tout à l'heure. Ce matin, à 5 heures, je devais déposer une soeur qui est venue pour la retraite à la gare de Kounti pour qu'elle parte à Abidjan. Elle va en mission dans un pays étranger. Toi aussi, tu iras en mission dans un pays étranger. Et quand on partait, il était convenu qu'on monte dans ma voiture. Au dernier moment, le pasteur qui voulait que je l'accompagne m'a dit, prenons sa voiture. Quand on est parti prendre sa voiture, il a mis l'eau dans la voiture. Depuis là, l'eau ne la remplit pas. J'ai dit, ah mais ta voiture prend trop d'eau. Et puis, j'ai dit, bon, demain on va partir. Avant qu'il ne démarre, il a eu le réflexe de regarder sous sa voiture. Il a vu que l'eau coulait du radiateur. Bon, on ne savait pas d'où, mais l'eau coulait quand même. Et il a dit, finalement, l'eau dans ta voiture. J'ai dit, ah, ma voiture n'est pas aussi belle que pour toi. On est monté dans ma voiture. Et quand on était dans la voiture, la soeur a posé la question. La soeur a dit, donc, est-ce a dit que tout ce qui nous arrive physiquement, est-ce que tout ce qui nous arrive physiquement est un message? Est-ce que c'est forcément spirituel? Et je lui ai dit, on doit être des hommes spirituels pour comprendre tout ce qui nous arrive. Et je lui ai dit, même ce qui nous est arrivé ce matin, on devait t'accompagner avec telle voiture, mais finalement, on monte dans ma voiture, c'est un message. C'est un message. Elle a dit, ah bon? Donc, quand moi j'arrive, quand je retourne à l'hôtel, le réflexe que j'ai, c'est de regarder mon propre radiateur. Vous savez ce que je découvre? Mon radiateur est percé. C'est-à-dire, l'eau qui coulait dans la voiture du frère là, Dieu est en train de me dire, en fait, je te montre ça parce que toi aussi tu as le même problème. Et si je n'avais pas su ça, peut-être que j'aurais grillé mon moteur. Donc, combien de fois Dieu est venu avec certains messages dans notre songe, par les choses qui sont passées autour de nous, et puis on n'a pas percuté, on n'a pas perçu. Ce que j'ai appris de ce séminaire l'année dernière, c'est que tout ce qui vous arrive dans le physique a été ensémencé dans le spirituel. Ça veut dire tout ce qui vous arrive dans le physique, vous pouvez avoir une explication qui est spirituelle. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un homme ou une femme spirituelle pour comprendre tout ce qui t'arrive et que tu l'analyses et que tu ne manques pas de message de la part du Seigneur. Amen. Je veux pousser ce soir dans les 10 attitudes, bien 11 les attitudes à avoir face à la prophétie. Et je ne sais pas, ceux qui étaient à la retraite, ils ont dû comprendre que j'ai vraiment l'esprit de mon Père. Parce que tout ce que je vous enseigne, sans qu'on ne se parle lui et moi, sans qu'on échange nos notes, c'est la même chose qu'il dit. C'est la même chose qu'il dit. Et moi, quand il prêche que j'écris comme ça, les gens pensent que je juste crier. Les autres, ils ne savent pas que ce qui se passe dans ma tête, c'est que comment ça se fait qu'un monsieur avec qui moi je n'ai pas communiqué, je ne lui ai pas dit le message que je vais enseigner ce soir, je n'ai pas pris ses notes. Comment ça peut être possible qu'il enseigne la même chose que moi? Hier, il a plaqué un verset. Jean chapitre 5, verset 19. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Mais tout ce qu'il voit, je vous assure que toute la conférence, toute la retraite, moi c'était mon fils. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai prié Dieu pour que je sois un bon fils. Peut-être mercredi, à la veille, je vais vous donner les détails de ma méditation. Mais quand mon père priait pour moi ce soir, il a répété le même verset quand il priait pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un a fait attention quand il priait pour moi. Il a cité ce verset-là. Le verset qui a été le verset de... Tu sais combien de versets il y a dans la Bible? Pour que le même jour de ma méditation, quelqu'un puisse citer le même verset qu'il est en train de prier pour moi. Les gars, vous devez être spirituel. Vous devez être comment? Spirituel. Il a dit, la prophétie vient pour faire quoi? Pour encourager, pour consoler, pour édifier et pour fortifier. Mais quand la prophétie vient, il y a certaines attitudes qu'on doit avoir vis-à-vis de la prophétie.
Le dimanche, pour ceux qui n'étaient pas au deuxième culte, on est resté seulement sur les 5 langages ou bien les 7 canaux principaux par lesquels les messages viennent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a parlé des songes, on a parlé des visions, on a parlé de la parole de Dieu, on a fini avec les anges. Quelquefois, Dieu envoie des anges pour vous parler. Amen. Et on a commencé maintenant à parler des attitudes qu'on doit avoir quand la parole prophétique a été relâchée. Quand on t'a donné une parole prophétique, qu'est-ce que tu fais? Tu es arrivé ici ce soir et le pasteur a dit, Dieu ramène tout ce que tu as perdu. Tu as attrapé cela comme une parole prophétique. Quand tu as attrapé cela comme une prophétie, qu'est-ce que tu fais avec la prophétie? Parce que tu es d'accord avec moi que toutes les prophéties ne se réalisent pas 24 heures après leur relâchement. Amen. Et il y a certaines prophéties comme celle que j'ai reçue en 2001 pratiquement à ce programme d'élèves qu'on avait organisé qui disait que je serais un grand évangéliste, je serais un grand pasteur. Il y a certaines prophéties comme celle-là, disais-je, qui se réalisent 20 années, 30 années, 40 années plus tard. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand la prophétie n'est pas encore arrivée, ou bien quand la prophétie ne s'est pas encore manifestée, quelle attitude est-ce qu'on doit avoir? Quand on n'a pas les bonnes attitudes, quelquefois le fait même d'être informé d'une certaine prophétie, ça vient nous troubler. Yes. Quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec la prophétie, comment marcher avec la prophétie, le jour où on nous annonce une prophétie, la prophétie elle-même, au lieu de nous consoler, au lieu de nous exhorter, au lieu de nous fortifier, la prophétie vient nous troubler. Parce qu'on ne sait pas quel pas faut poser après avoir entendu ce que l'homme de Dieu ou bien la servante de Dieu a dit. Amen. Ce soir, je veux partager avec vous une attitude que vous devez tous avoir. Ça sera un rappel pour quelques-uns, mais c'est très important que je vous dise ça. Allons-y ensemble dans le livre de Habakkuk, Habakkuk chapitre 2. On va lire le verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Une prophétie authentique du Seigneur ne ment pas. C'est pourquoi si tu as entendu une parole de Dieu, elle ne mentira pas. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour faire quoi? Mentir, ni le fils d'un homme pourquoi? Pour se repentir. Donc si tu as reçu une parole authentique de Dieu, elle sera une réalité. Cette année, quand j'ai pris mes prémices, ma première offrande, je l'ai faite le 2 janvier 2024. Je suis allé voir mon père spirituel. Je vous ai dit, j'avais l'argent, je devais partir avec mon épouse, mais je n'étais pas en sécurité avec l'argent. Donc quand je suis venu faire une course en ville, le temps de m'en rendre compte, j'étais déjà sur l'autoroute. Et j'ai appelé mon épouse pour dire, regarde, j'étais dévancé parce que l'argent, la façon c'est sur moi là. J'ai l'impression que si il revient à la maison, on va changer d'avis. Donc je suis déjà sur la route. Et je suis allé, j'ai fait mes prémices. Et mon père m'a donné cette parole. Il m'a dit, cette année, le Seigneur va te donner d'autres plateformes. D'autres plateformes. C'est une prophétie qu'il a annoncée. Et je me suis vu être en train de prêcher en anglais au Ghana, à Accra, précisément dans un secteur qu'on appelle Bawe cette année. C'est venu comment? Par une parole prophétique. Donc il dit, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. L'attitude que je vais vous enseigner ce soir, c'est l'attente de la prophétie. L'attente de la prophétie. Il y en a qui ont tellement attendu la prophétie qu'ils sont découragés maintenant. En fait, il y en a qui sont en train de chercher de nouveaux prophètes. Le nouveau prophète que tu vas rencontrer, il te dira la même chose que ton ancien prophète a dit. Le prophète major que tu vas rencontrer dans cette saison, il va te dire la même chose que le prophète mineur que je suis t'a déjà dit. Il va te dire la même chose mais avec un autre langage. Il va te dire la même chose mais avec un autre. Parce que c'est la même chose. Tu vois, la parole qui te concerne là. La prophétie c'est quoi? C'est la capacité, je crois, qu'un homme a de télécharger une pensée divine pour la ramener sur la terre. Donc tout homme qui est spirituel, s'il doit voir quelque chose sur ta vie, c'est la même chose qu'il verra. Est-ce que tu comprends? Donc ce que ton prophète là a vu, si un autre va, il va venir voir la même chose. Peut-être qu'il va le dire avec un vocabulaire différent, avec un ton de langage différent, mais il dira toujours la même chose. C'est important de savoir attendre, ou bien c'est important de savoir pourquoi quelquefois la prophétie dure. Pourquoi est-ce que l'accomplissement met du temps quelquefois? Il est très important de le savoir. Quand on n'a pas cette connaissance-là, on est troublé. Quand Bishop Dag n'a pas prié pour nous le mardi, le mercredi, le jeudi, il y a des pasteurs qui sont venus me voir individuellement. Il y a une qui m'a dit, est-ce qu'on ne ferait pas une délégation pour aller voir le responsable de l'ordination pour qu'il parte voir le bishop? Elle dit, j'ai l'impression qu'il nous a oubliés.
Voici justement l'impression que quelques-uns ont. Quand la prophétie semble tarder, ils ont l'impression que Dieu les a oubliés. Ils ont l'impression que Dieu a pris leur parole, que Dieu a rangé ça dans un placard. Un autre est venu me voir. Et lui, il n'est pas venu me voir, il m'a envoyé un vocal. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas publier dans notre groupe de pasteurs, notre groupe des gens qui doivent être ordonnés, une exhortation. Parce que c'est comme si on a perdu le moral. C'est comme si on n'est plus sûr que la chose va arriver. Je lui ai dit, vous êtes des hommes spirituels. Si moi je dois vous exhorter encore sur ça, c'est que vous devez retourner encore dans les classes les plus basses de votre vie chrétienne. Alléluia. Donc je veux vous amener ce soir dans cinq choses, 5 compréhensions qu'il faut avoir lorsque la chose est en train de tarder. En fait, lorsque la chose est en train de tarder, ça peut équivaloir ou bien ça peut vouloir dire 5 choses différentes. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? La première chose que cela peut vouloir dire, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose de plus grand. Quelquefois, tu t'attends à un vélo, mais Dieu a réservé une voiture pour toi. Maintenant, suis-moi. Le temps qu'on prend pour fabriquer un vélo, il est très court par rapport au temps qu'on prend pour fabriquer une voiture. Donc, si c'est une voiture que Dieu a réservée pour toi, c'est tout naturel que ça prenne plus de temps. C'est tout naturel que ça prenne plus de temps. Quelquefois, la chose dure parce que ce que nous voulons avoir, Dieu en réalité a prévu plus grand que la chose que nous voulons. Quelquefois, la chose met du temps parce que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas la petite chose là ce n'est pas la petite chose que nous voulons que lui veut nous donner. Il veut nous donner quelque chose de plus grand. J'aime expliquer ça très souvent en vous parlant de l'histoire de Lazare. N'est-ce pas? La Bible dit en Jean au chapitre 11, le verset 3, Jésus va être informé de la part des sœurs de Lazare que Lazare, son ami, est malade. Jean chapitre 3, 11, verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Quand elles envoient un tel message à Jésus, à quoi est-ce qu'elles s'attendent? Elles s'attendent à ce que Jésus revienne guérir leur frère, n'est-ce pas? Sauf que Jésus ne vient pas guérir Lazare. Sauf que Jésus ne répond pas à cette prière-là. Sauf que le temps que le Seigneur Jésus s'est donné n'est pas le temps que les sœurs Marthe et Marie, les sœurs de Lazare se sont données. Quelquefois, nous-mêmes, nous définissons un temps pour l'accomplissement de notre prophétie. Quoique le temps ait été fixé, nous-mêmes, on s'est dit que ça doit venir 6 mois après. On s'est dit que ça doit venir 2 mois après. On s'est dit que ça doit venir 4 mois après. Alors que dans la pensée de Dieu, ce n'était pas la guérison d'un malade qui l'intéressait, mais c'était la résurrection d'un mort. Donne-moi le verset qui suit, verset 4. Verset 4. Verset 4, please. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. En fait, ce que tu penses être une situation qui va te conduire à la mort, le Seigneur dit que ça, ce n'est pas une situation qui va t'envoyer à la mort. Écoutez-moi, quelquefois quand on est dans certains problèmes, on se dit que si ces problèmes-là ne sont pas résolus, on va mourir. On se dit que ça, c'est notre mort qui est là. C'est notre mort qui est là. Et puis, à notre grande surprise, la date butoir arrive, on n'est pas mort, mais on a traversé le problème sans réaliser cela. Pourquoi? Parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ce que nous sommes en train de traverser. Donne-moi le verset 5. Donne-moi le verset 5. Donne-moi le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Verset 6. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. C'est pas ça, dans le lieu où il était. Ça veut dire que Dieu n'est pas poussé par notre vitesse ou bien par notre promptitude à voir certaines choses. Le fait que toi tu sois empressé, ça n'active pas un certain empressement, c'est Dieu. Tu peux être empressé ou bien pressé ou bien zélé de vouloir quelque chose, mais cela ne pousse pas Dieu à l'action. Je vous assure, si on voulait quelquefois pousser Dieu à agir selon nous, notre volonté, les choses que Dieu allait nous donner, ça allait être tellement misérable qu'on allait regretter. Quand je commençais le ministère à plein temps, Dieu m'a dit, combien tu veux que je te paye comme salaire mensuel? J'ai été fou de répondre et de dire un certain montant. Aujourd'hui, quand je pense à ce montant-là, j'ai honte. Je vous assure, quand je pense à ce montant, je me dis, mais comment j'ai pu être aussi bête, aussi idiot pour demander peu à Dieu? Heureusement que Dieu n'a pas exaucé. Oui, il y a certaines prières-là. Quand tu fais ces prières-là, Dieu te dit, mais tu es fou, tu es bête, tu ne sais pas ce qui t'arrive, Non, il préfère ne pas écouter ta prière.
Dieu n'est pas venu pour guérir Lazare de sa maladie, mais il est venu à temps pour le ressusciter de sa mort. Quelquefois, la chose dure parce que Dieu veut venir à temps pour te donner une gloire qui est plus élevée. Au moment où toi, tu t'attends à une guérison, lui, il a prévu pour toi une résurrection. Donc, la chose dure parce que Dieu et toi, vous n'avez pas le même objectif. Vous ne poursuivez pas la même chose. C'est pourquoi il fait durer la chose. En fait, la chose ne dure pas. Elle est simplement dans son temps de manifestation. C'est juste toi qui es impatient. Chaque fois que tu es impatient, tu vas voir que le chauffeur, le véhicule dans lequel tu montes, va très lentement. Tu n'as jamais eu cette sensation-là? Chaque fois que tu es pressé, le véhicule dans lequel tu montes là, c'est comme si c'est devenu une tortue. C'est le jour où tu n'es pas pressé, tu as l'impression que tu as pris un avion qui est à terre. Au point que quelquefois tu dis au chauffeur, hey, chauffeur, nous on n'est pas pressé, hein. Nous on n'est pas pressé. Hein. Tu vas où même? Tu vas où? Mais le jour où tu es pressé, tu as besoin d'arriver à Abidjan rapidement. C'est ce jour-là tu montes dans le cas où c'est pas rempli. Il va prendre les gens, Boakega. Il va venir garer à la boulangerie, prendre les gens. C'est là, non? Il va venir à la station, prendre les gens. Il va venir à Koutisi. Souvent, mais vous arrivez, on dit non, vous tous descendez. Pas vous changer de car. Tu dis, ah! Quand la personne t'appelle, tu dis non, je suis à Songon, je suis à Songon. Alors que tu es encore à Dabou. Tu es tellement pressé. Arrivé quelque part vers Songon, là-bas, il y a deux personnes qui descendent. Il y a des femmes qui ont mis les bagages sur la toiture de la voiture. Il faut faire descendre. Pendant qu'elles sont en train de descendre, il y a problème de monnaie. La voiture ne peut pas bouger. Le chauffeur est obligé de descendre encore pour venir. Tu te dis, mais à quel moment tu vas arriver? C'est le jour où tu es pressé là que tu vois toutes ces choses arriver. Est-ce que je prêche ici? Yes. C'est le jour où tu es pressé là, tu as toutes ces sensations. Mais le Seigneur n'est jamais pressé. Il n'est jamais comment? Il n'est jamais pressé. Donc quand la chose, tu as l'impression que la chose dure, c'est parce que quelquefois il veut faire quelque chose de glorieux. Is he coming? Yes. My dad is coming. Quand quelquefois la chose dure, c'est quoi? C'est parce que Dieu veut faire quelque chose de comment? De glorieux, plus grand, plus puissant. Donne-moi Jean chapitre 11 verset 44, verset 23. Jean chapitre 11 verset 23. Jean chapitre 11 verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Est-ce qu'elle a écouté même? Il dit, je suis le chemin, c'est pas ça? La résurrection est la vie. Est-ce qu'elle a écouté même? Parce que quelquefois, quand tu es dans les problèmes, tu n'écoutes plus les prédications. Quand je suis en train de parler comme ça, la chose a tellement duré que tu te dis non, c'est encore un autre message pour me fatiguer. Donne-moi le verset 44 maintenant. Verset 44. On va lire ensemble. La Bible dit, et le mort sortit. Lis avec moi cette partie-là. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donne-moi le verset qui suit. Verset 45. Verset 45. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Jésus voulait prendre la situation de Lazare pour amener plusieurs personnes à la foi. Quelquefois, le Seigneur veut prendre ta situation pour amener d'autres personnes à la foi. Et s'il n'a pas fait quelque chose de grand et d'impressionnant, les gens ne viendront pas à la foi. Quand les gens savent les limites que tu avais, quand les gens savent les problèmes que tu avais, quand les gens savent les difficultés que tu avais et que tu as eu une visitation de la part de Dieu, ils sont prêts à suivre le Dieu que tu suis. Ils sont prêts à marcher avec le Dieu avec lequel tu marches. Ils sont prêts à servir le Dieu. Donc quelquefois, Dieu utilise ta propre situation pour amener d'autres personnes à lui. Dans ton plan, tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes que le Seigneur veut gagner avec ton témoignage. Dans ton affaire, tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes que le Seigneur veut gagner avec ton témoignage. Je vous rends le témoignage de cette femme. Vous la connaissez. J'arrive chez elle pour prier et son mari a un hôtel. Je crois que c'est un hindouiste. Il a un hôtel et toutes ces choses. Il y a des statues dessus. Et moi j'arrive, je prie 5 minutes et je lui dis, pendant que son mari est là, je lui dis, le prophète dit, l'un d'entre vous va voyager et l'autre va le suivre. Madame, tu vas voyager, tu vas trouver un travail, tu vas voyager. Et Dieu fait la chose au bout d'un mois, la femme voyage. Et le monsieur fait son travail. Il dit à sa femme maintenant, est-ce que tu peux faire venir ton petit prophète? Parce que j'étais là quand il parlait sur ta vie.
est-ce qu'il peut venir aussi parler sur ma vie pour que ma vie change? Donc le problème de travail que cette dame-là avait, ce n'était pas seulement pour qu'elle puisse trouver du travail plus tard, c'est pour que la gloire de Dieu soit tellement manifeste dans sa vie que son propre mari, qui était un païen, puisse maintenant lui aussi se donner à Christ. Pourquoi est-ce que ça dure? Deuxième chose, ça dure quelquefois. Tu as l'impression que ça dure quelquefois parce que tu n'es pas dans le bon timing. Tu n'es pas dans quoi? Yes. Tu n'es pas dans le bon timing. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il dit quoi? Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Dans la prophétie qu'on a lue, dans le passage d'Habakkuk chapitre 2, le verset 3 qu'on a lu, il dit, c'est une prophétie dont quoi? Dont le thème est comment? Le thème est fixé. Maintenant, le thème qui est fixé là, est-ce que c'est fixé selon Dieu ou bien c'est fixé selon toi? Le succès arrive lorsque l'action d'un homme correspond au temps qu'il faut. Aussi longtemps que tu n'es pas dans le bon temps, tu vas forcer, ça ne marchera pas. Aussi longtemps que tu n'es pas dans ce que la Bible appelle ça le temps favorable, le temps convenable. Aussi longtemps que tu n'es pas dans le bon temps, ça ne marchera pas. Il y a quelques actions que tu as posées par le passé, ça n'a pas prospéré. Mais tu ne sais pas, après un temps est venu, tu ne forces pas, ça commence à marcher. Tu forces, tu n'as aucun résultat. Et puis une saison arrive, la même chose que tu faisais qui ne te donnait aucun résultat. Maintenant, les gens sont en train de courir après toi pour ça. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me donne un verset. Allons-y ensemble, Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Est-ce que vous êtes ici? Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Ça veut dire que tu peux être rapide et puis ne pas gagner la course. Marie-Josée Talou est l'une des femmes les plus rapides, mais elle n'a pas couru la finale, vous savez ça? Parce qu'elle a eu un claquage. Elle s'est entraînée pendant 4 ans, mais au moment de courir, elle a eu une blessure. Donc l'agilité ne suffit pas pour remporter la course. Il dit, ni la guerre aux vaillants. Cette semaine, on a été surpris parce que l'Ukraine a fait une percée sur un territoire russe. Est-ce que vous savez ça? Ah, vous ne savez pas, vous ne suivez pas les informations. La petite Ukraine a fait une percée sur le territoire russe. Aujourd'hui, toute la Russie est en état d'urgence. Parce que cette petite nation qui pensait écraser au bout de 2 mois est en train de leur résister depuis plus d'1 an. Ah! Donc ce n'est pas forcément parce que tu es vaillant que tu remportes la guerre. Allez-y demander aux États-Unis. Ils ont perdu la guerre face au Vietnam. Le Vietnam est un petit État, mais ils ont fait endurer une défaite extraordinaire aux États-Unis. S'il vous plaît, lisez l'histoire et connaissez l'histoire. Yes. Vous connaissez l'histoire du Black Hawk, le faucon noir? Hein? Faucon noir. C'était en Somalie, je crois. Yes. Mogadiscio. Les Américains pensaient qu'il y avait les Somaliens ont fait tomber 2 faucons noirs. Allez-y, regardez le film existe. Donc il ne suffit pas d'être vaillant, avoir toutes les armes pour remporter la guerre. Allez-y demander à Goliath ce qui lui est arrivé. Avec tout ce qu'il avait, un jeune homme avec une fronde et 5 pierres l'a terrassé. Quand c'est le temps du temps, que le temps a été arrêté par le temps. Quel que soit ce que tu touches, ça prospère. Quelle que soit la petite chose que tu démarres, ça prospère. C'est parce que le temps est arrivé que Goliath pouvait tomber simplement avec une pierre. Avant ce temps-là, toute pierre sur sa vie allait échouer. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a un temps pour toi. Il y a une chanson qui dit, j'oublie les paroles de ce chant-là, mais vous êtes des zouglouphiles, vous connaissez ces paroles. Il dit, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Lis avec moi cette dernière partie-là. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ton succès dépend du temps. Ta richesse dépend du temps. Ta faveur dépend du temps. Tout ce que tu as fait, il y a ce qu'on appelle le timing, un bon temps. Quand le temps là arrive,
Les mêmes messages que je vous prêche aujourd'hui, un temps va venir. Les gens me disent, non, le pasteur, il prêche. Vous avez dit, mais ça là, il y a longtemps, il nous enseigne ça. Il y a longtemps, il nous enseigne. Un homme de Dieu aujourd'hui qui draine des millions et des milliers de personnes. J'ai commencé à le suivre. Et puis Dieu m'a dit, va écouter ces anciens messages. J'ai vu que ce qu'il prêche aujourd'hui, il y a 10 ans, il prêchait la même chose. Mais quand il prêchait ça, il y a 10 ans, personne ne l'écoutait. Personne ne l'écoutait. Ma dad is here. Comment? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu m'a dit qu'on se prépare ces derniers trimestres à l'expansion l'année prochaine. Et on a commencé à s'entretenir avec les pasteurs. Mais l'ange de Dieu est rentré dans la maison. Et puis il dit, je vois comme s'il y a d'autres églises. Et je vois ce projet-là commencer l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas peur de Dieu. Pourquoi les gens pensent que pourquoi les gens veulent se cacher de Dieu. Dieu sait tout. Et il peut susciter n'importe qui pour le révéler. Yes. Quand il a dit que tu vas prier pour quelqu'un, il sera millionnaire. Moi-même, il savait que c'était moi. Moi-même, là, le Saint-Esprit m'a donné le témoignage que c'est de toi qui parle. Mais je ne voulais pas trop. Mais je savais. Tu vois, il y a des choses que tu prends et puis tu fais comme si tu n'as pas pris. Ah, j'ai pris ça. Est-ce qu'on peut honorer par des acclamations la vie de mon Père? La vie de mon Père. La vie de mon Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du prophète Adamatio? Yes. Moi aussi, je sais qu'un jour, il y aura tout un bâtiment qui va porter mon nom. Je sais. Parce qu'un homme moissonne ce qu'il sème. Assieds-toi. Yes. Quand ça dure, première chose, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose de grand. On va prêcher 10 minutes. Je vais prier pour vous le mercredi nuit. Parce que je suis en train de... Le téléchargement n'est pas encore fini. Amen. Si il commence à vous toucher maintenant, vous n'allez pas tout recevoir. Tu as vu? Il y a une double portion qui est venue encore aujourd'hui. C'est pas d'ici mercredi, ça va bien télécharger. Venez moi, bouteille d'huile. Quand je vais venir dans vos églises, apprêtez toujours une bouteille d'huile. Toujours. Je vous ai donné ce secret-là. Quand ton père spirituel te visite, aie une bouteille d'huile à côté. Toujours. Tu ne sais pas quelle onction peut venir. Amen. Quand ça dure, ça veut dire quoi? Dieu veut faire quelque chose de grand. Quand ça dure, deuxième chose que tu peux savoir, c'est que ce n'est pas le bon moment. Depuis 2021, j'ai dit, papa, mais tu n'es pas venu dans notre église. 2022, je l'ai invité toute l'année. Il n'est pas venu. 2023, je l'ai invité toute l'année. Maintenant, il me dit, un jour, je vais venir. J'ai dit, papa, toi es dans tes mains. Ce jour-là est arrivé. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas planifié là. C'est qu'on a. Il dit, papa, tu es venu prier pour moi là. On a fait la consécration le 4 septembre 2021, 2022, toute l'année 2023, 2024. Bon, tout est dans tes mains. Quand c'est le temps, c'est le temps. Ce que tu reçois quand c'est le temps, c'est plus important que ce que tu forces quand ce n'est pas le temps. Tu peux manger mangue non mûre en mettant sel dessus, mais ça n'a pas le goût si tu laisses la mangue mûrir. Ce que j'ai dit, c'est fort, mais c'est faux. Tu peux manger une mangue non mûre, comme on faisait avant, tu mets sel dessus, tu fais pra. Le goût d'une mangue qui n'est pas mûre est différent du goût d'une mangue qui est mûre. Dieu veut te donner quelque chose qui aura du goût dans ta vie. Dieu ne veut pas te donner quelque chose qui n'est pas mûr. Dieu ne veut pas te donner quelque chose. Toi-même, tu vas ajouter le sel, tu vas ajouter des ingrédients, tu vas t'aider pour manger. Dieu veut te donner quelque chose qui est tout fait, qui est tout prêt, qui est tout arrêté. Le temps viendra, vous verrez. On sera 1000 personnes. Comme va venir qu'on sera 1000 personnes assises. Le temps va venir, on sera 5. Quand on va compter les hommes de l'église seulement, on va dire 5000 hommes. On va dire, papa, les femmes sont trop, les enfants même sont les. C'est les hommes seulement, on compte 5000 hommes. Le temps viendra, toujours on met 1000 membres, le temps va venir. Quand tu vas rentrer dans l'église, tu vas regarder autour de toi. En fait, le temps va venir, non. Si tu n'es pas venu à l'heure, tu vas t'asseoir dans un préau. Tu vas me regarder sur un écran. Actuellement là, n'importe là laquelle tu viens, tu as ta chaise qui t'attend. Souvent même tu réserves ta chaise là, tout le monde connaît ta place. Donc le jour où tu n'es pas là, mais personne n'occupe ta place. Mais dis à quelqu'un, le temps vient. Ah les gars, moi je ne sais plus si je dois prêcher ou bien si je dois aller me coucher, parce que l'onction que je sens sur moi c'est fort. La grâce de Dieu de recevoir le prophète ce soir, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Le mercredi je vous dirai comment être un bon fils. Comment on provoque l'onction prophétique. Comment on provoque. Comment tu peux amener un prophète à prier pour toi. Troisième chose, quand ça dure, quelquefois ça veut dire que tu n'es pas encore prêt.
n'es pas comment? Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il y a des choses que Dieu veut te donner, maman, mais tu n'es pas prête. Il y a certaines personnes qui ont eu des voitures avant le temps, les voitures les ont tuées. Il y a certaines personnes qui ont eu l'argent avant le temps, l'argent les a tués. Il y a certaines personnes qui ont eu des promotions avant le temps, la promotion les a tués. Quelquefois, Dieu t'a pour te donner certaines choses parce qu'il sait que si tu te donnes la chose maintenant, ça va te tuer. Il y a 7 ans, je suis parti à Bongouano avec mon père spirituel et je voulais aller au Ghana pour que Bishop Dag prie pour moi. Et je me suis mis à genoux dans la chambre d'hôtel parce que je voulais profiter de l'occasion pour parler avec mon père. Vous savez, il n'y a rien que je fais que je n'informe pas mon père, pour lequel je n'informe pas mon père. C'est ce qui fait la puissance de notre relation. Il y en a qui me voient ici, me voient dans tel pays, se disent non, j'ai fait ce que j'ai envie de faire. Non, hein. Même avant d'aller à Accra, j'ai eu l'autorisation de mon père. Il n'y a rien que je fais et puis il ne me donne pas OK. S'il m'a dit tu ne vas pas, je ne vais pas. S'il m'a dit tu ne fais pas, je laisse. Je ne dis pas non, je suis moi-même, c'est notre église, c'est mon ministère. Non, 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 non. Je lui soumets les choses les plus importantes de ma vie et de ma destinée. Les décisions, les choix, les ordinations. Je dis papa, voici ce qu'on est sur le point de faire. Voici où est-ce qu'on est arrivé. Et puis il me donne son point de vue. Donc je voulais aller profiter de ce voyage qu'on avait tous les deux pour dire papa, je veux aller au Ghana, vraiment. Dieu a mis dans mon cœur dessus Bishop Dag et ceci et cela. Quand je me suis mis à genoux, le Saint-Esprit m'a dit ce n'est pas le moment, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Mais 7 années après, quand j'ai fait ce songe-là, j'ai compris que c'était le temps pour moi de partir. Maintenant, vous savez, c'était pas parce que c'était seulement le temps. Sauf que il y a des esprits, il y a des démons qui s'attaquent à l'onction que tu as. Il y a certaines huiles là, ou bien il y a certaines mains. Quand l'huile est venue, ou bien quand la main t'a touché, il y a certains démons que ça suscite. Il y a certaines résistances. Parce que Satan aussi sait, comme toi, que quelqu'un comme moi, si son père spirituel est rentré, qu'il a versé l'huile sur lui, il a prié pour lui, ce qu'il a dit va arriver. Donc Satan aussi lève ses démons pour empêcher que ce qu'on a dit là arrive. Ça veut dire que si tu n'as pas la carrure spirituelle qu'il faut pour attaquer, pour contrecarrer ce genre de démons, si Dieu te donne cette onction, elle va te détruire. Ta prière de 5 minutes par jour, Dieu de gloire, Dieu de bonté, garde le voyage, le moment de partir. Non, non, non. Ta prière de 5 minutes, ça ne peut pas te permettre de faire face à certains démons. Il y a des démons qui sont relâchés seulement pour ce qu'on appelle en anglais, pour certains bureaux, pour certains niveaux spirituels. Tu es devenu apôtre, ok, on va t'envoyer les démons des apôtres. Tu es devenu prophète, tu dis que tu es prophète, non, ok, on va t'envoyer les démons des prophètes. Et quand quelqu'un n'a pas bâti la carrure qu'il faut, quand ces esprits arrivent, ces esprits le font chuter. Yes. Tous les hommes sont les hommes. J'ai parlé au gynécologue de ma femme. J'ai dit tous les jours tu vois les femmes, ça te dit rien? Les femmes nues. Il dit tu veux que je sois sincère avec toi? Je dis oui. Il dit il n'y a pas un jour j'ai vu une femme nue et puis ça m'a rien dit. Il dit on ne peut pas s'habituer à ça. On ne peut pas ça. Ça veut dire que si toi tu n'as pas la force pour résister. J'ai vu une fois en France on enfermait un gynécologue parce que c'était son travail. Quand il touchait les femmes, il avait une certaine manière de les toucher. Et il faisait certaines pratiques sur les femmes parce qu'il ne pouvait pas résister. Il ne faut pas résister. Ça veut dire que si tu n'es pas prêt, ne deviens pas gynécologue. Sois un cultivateur. Sinon, on va t'enfermer les mois qui arrivent là pour viol. Et pour attouchement, pour agression sexuelle. Oui, tu n'es pas prêt. Il y a certaines choses que Dieu ne nous donne pas. Parce que quand il nous regarde, il sait que lui là, s'il lui donne ça, ça va le tuer. Il y a certaines choses que Dieu ne nous donne pas. Quand Dieu te réalise, ma fille, là, je l'aime. C'est par amour pour ton enfant qu'il y a certaines sommes d'argent que tu ne lui donnes pas. Souvent, tu as l'argent, mais quand tu regardes ton enfant de 5 ans, qu'est-ce que tu peux lui donner? C'est 100 francs. Si tu lui donnes 10 000, là, les 10 000 vont le perdre. Et il y a certains enfants qui ont été perdus parce que leurs parents leur ont donné beaucoup d'argent très tôt dans leur enfance. Quand Dieu te regarde, Dieu préfère que tu dormes dans cette entrée couchée là. Parce que s'il te donne une villa tout de suite, l'orgueil qui va rentrer dans ton cœur va te faire tomber toi seul. Dieu dit c'est mieux que tu sois riche, tu sois là à 50 000 francs par mois. Parce que si les millions commencent à venir, tu seras comme mon cousin là, pour payer voiture, pour dire voici médicaments des femmes. Tu vas vouloir goûter toutes les jeunes filles de Dabou, de Sikinsi, de Tia Salé. C'est-à-dire la frivolité, la perdition dans laquelle tu vas. Quand Dieu regarde ça, il dit mon fils là, il n'est pas encore prêt. Quand tu pries, Seigneur, tu m'as oublié. À quand ma victoire? Il dit c'est ça, prie seulement. Mais moi je vois ton cœur et je pense que tu n'es pas encore prêt. Quand vous savez, la préparation à une force d'attraction.
toute chose pour laquelle vous êtes préparé, vous l'attirez à vous. Toute chose pour laquelle vous vous êtes préparé, vous l'attirez à vous. Quand on versait l'huile pour que mon papa prie pour les gens à l'hôtel, je ne sais pas si à Loïc, j'ai dit, il ne faut pas mettre tout l'huile là dans le truc. Il va prier pour moi aussi. Ne mets pas tout l'huile là, mets un peu. Il dit, papa, c'est fini. Il me fait signe, il dit, c'est pas fini. Ils vont mettre les doigts dedans. On finit l'huile là comme ça. J'étais en train de me préparer pour moi-même. Quand tu te prépares pour quelque chose, quand tu es prêt pour quelque chose, Dieu l'a dit à toi. Tu pries pour la chose, c'est vrai, mais est-ce que tu es en train de te préparer pour ça? Tu peux pas prier Dieu que Dieu te donne un enfant et puis tu n'es pas en train de faire un berceau pour mettre dans la maison. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner un enfant et puis tu n'es pas en train de chercher à faire un trousseau. Commence à chercher berceau, commence à chercher trousseau. Sans qu'un homme ne te touche, tu vas avoir enfant dans ton ventre. Sans qu'un homme ne te touche, tu vois, un matin tu vas te réveiller quand tu vas dire je suis enceinte. Et les gens vont dire ok c'est normal, mais depuis la tenté de payer les habits des bébés, c'est peut-être qu'avec berceau là, tu vas dire mais aucun homme ne m'a touché. C'est en ce moment là que les gens vont voir le mystère de Dieu. Toute chose pour laquelle vous vous préparez, Dieu l'a dit à vous. Si tu te prépares à être une femme mariée, tu seras surpris que quelqu'un un jour te demande en mariage. Oui. Tu te prépares à être un millionnaire, tu te prépares à être un milliardaire, tu seras surpris qu'un jour l'argent vienne vers toi. Tu n'es pas prêt. La chose que tu demandes à Dieu, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu veux marier, tu es incapable de faire le lit quand tu te réveilles. Toi, tu es une femme, tu te lèves, ton lit où tu as dormi, c'est quel mari Dieu va te donner? Tu ne peux pas te marier maintenant. Tu ne peux pas te marier. Tu es une femme, tu veux un mari, tu portes un caleçon, ça fait 5 jours dans la douche, tu ne peux pas laver. Mais c'est quel mari Dieu va te... 5 jours, c'est quel mari Dieu va te donner? C'est quel mari Dieu va te donner? Tu veux marier, c'est vrai, mais la vérité, tu n'es pas encore prête. Parce que si un mari rentre dans ta vie maintenant, vous allez faire palabre tous les jours. Tous les jours, vous allez partir voir le pasteur. Quand le pasteur... C'est-à-dire, il y a certaines situations qu'on vit dans le mariage, c'est tellement honteux, non? Que quand on arrive devant les gens pour régler, on ne peut pas dire le problème même. On dit non, papa, elle ne me donne pas à manger, ou bien papa, il ne fait pas. Mais le problème qui est le problème là, tellement c'est humiliant, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Si. Tu ne peux pas dire ça. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Tu es un garçon, tu ne peux pas te raser les aisselles. Tu es là. Et puis tu dis, Seigneur, il y a un monsieur qui est venu me voir une fois. Il dit, pasteur, je ne comprends pas ma vie. Je dis, pourquoi? Il dit, toutes les femmes derrière qui je m'en vais, elles me disent non. J'ai dit, mais toi aussi. Toi, on sent même que tu ne te brosses pas. Il y a tes dents. Il y a tes dents. Attends, Dieu n'a qu'à te donner l'enfant de qui et puis tu vas l'embrasser. Elle, les dents comme ça là. La bouche comme ça là. Tu vas mettre ça dans la bouche de qui? Tu mets ça dans la bouche de qui? Tu veux une femme, apprends à te brosser d'abord. Tu es assis et moi-même, regarde l'odeur qui sort de ta bouche. C'est quelle femme qui va supporter ça? On ne se marie pas pour une semaine. Une femme va supporter une mauvaise haleine toute sa vie, toi aussi. Tu as l'argent, c'est vrai, mais ton argent ne suffit pas pour te marier. Il faut que tu développes certaines habitudes, certaines attitudes qui vont attirer une femme à toi. Sinon, les femmes là vont bouffer ton argent, mais aucune ne va accepter d'aller loin avec toi parce que tu n'es pas mariable. Ça dure, souvent c'est parce que tu n'es pas prêt. Parce que tu n'es pas prêt. Pas prêt. Ah papa, je comprends pas. Mon examen. Est-ce que tu sais que la vie est encore plus difficile quand on va à l'école? C'est-à-dire plus tu montes dans les classes, plus le papier devient encore plus difficile. Toi, tu as du mal à étudier 5 minutes, 1 heure par jour. Et puis, tu n'as pas eu bac, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu n'as pas le niveau. Quand on est parti à l'INP, je vous assure, notre professeur de maths s'appelait M. Monaco. Il a fait tout le livre de mathématiques de terminale C. Il a fait tous les cours en 30 minutes. Tous les cours, il a fait ça en 30 minutes. Quand je suis sorti du cours là, je suis allé me coucher. Mon grand frère était dans l'école. Je suis allé me coucher dans le lit de mon grand frère. Il dit c'est quoi? J'ai dit on m'a renvoyé. Il dit mais l'école n'est pas encore finie. J'ai dit non. J'ai dit que si on doit faire tous les coups comme ça, je sais pas, je n'ai rien vu. Parce que quand il écrit Monaco, le marqueur dans sa main droite, et puis le chiffon
Le chiffon est dans sa main gauche. Donc quand il écrit, il efface en même temps. C'est comme ça qu'il écrit au tableau. Il écrit comme ça. Il n'écrit pas en haut, il n'écrit pas en bas. C'est qu'il écrit là, il efface. Il dit Hélène, c'est passé. J'ai attrapé mon stylo comme ça. C'est-à-dire, je n'ai pas pu écrire X. J'ai attrapé mon stylo en 30 minutes. Quand je suis sorti, j'ai dit à mon frère, on m'a renvoyé. Il dit pourquoi? J'ai dit on vient de faire mathématiques. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu. Ce jour-là, je ne suis pas allé manger. Je suis allé chercher les cours de mes amis. Toute la nuit, je me suis assis pour comprendre un peu mathématiques. Si tu ne peux pas faire ça, Dieu ne peut pas te donner le niveau. Quelquefois, ça dure. Parce que toi, tu penses que tu es prêt. Mais quand Dieu te jauge, quand Dieu te pèse, il sent qu'il y a beaucoup de choses encore qui te manquent. Un poids que tu penses soulever, si tu n'es pas prêt, le jour où on dépose le poids sur toi, ça va t'écraser. Donc il y a certaines choses que tu demandes à Dieu, Dieu ne te donne pas parce que tu n'as pas la carrure pour les porter. Si Dieu te donne ça, ça va t'écraser, ça va te tuer, ça va te rendre une part. J'ai dit quand on va arriver au ciel, il y a certaines choses pour lesquelles on va dire Seigneur merci. Tu as dit mais j'étais un insensé quand je demandais ce niveau-là. J'étais un insensé quand je demandais ça. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner une voiture alors que tu n'as pas un salaire par exemple. Tu n'as pas une activité qui te fait rentrer l'argent. La voiture là, tu dois payer le carburant chaque 2 jours. Tu dois payer les pannes. Mon radiateur est percé, je dois aller demain déposer mon cadran, tout ça. Demain quand je vais rentrer chez le mécanicien, il va me donner une facture à main. Toi tu as prié, tu es en train de prier pour la voiture, mais est-ce que tu sais les réparations qu'il faut avoir? Est-ce que tu sais les pannes qu'il faut avoir? Quelquefois, c'est l'amour de Dieu qui fait que Dieu nous regarde comme ça et dit non, mon fils là, ma fille là n'est pas prête. Ma fille là n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Le mariage, laissez-moi parler du mariage. Les bambins qu'il y a dans le mariage. Le feu qu'il y a dans le mariage. Toi, tu vois mariage, une femme a porté habit tout blanc, ses camarades ont attrapé sa traîne. Elle dit oui. C'est cette partie-là, toi, tu vois. C'est cette partie-là, toi, tu vois. Mais ce qui est le plus dur, là, c'est ce qui est caché. Et si tu n'es pas prête, ma fille, une semaine, tu vas prendre les affaires, tu vas prendre tes affaires, tu vas dire, tu vas chez tes parents. Yes. Mon frère, si tu n'es pas prêt pour le mariage, si tu n'es pas prêt, la pression, le stress, les difficultés, l'humiliation, les challenges, la colère, les variations de sentiments qu'il y a dans cette chose-là, si tu n'es pas prêt, ça va te tuer avant ton âge. C'est-à-dire, avant que tu aies 50 ans, tu vas commencer à avoir la barbe blanche. Tu vas ressembler à quelqu'un qui a 75 ans. Après 15 divorces. Ça suit. Oh, je vais me marier. Tu connais le mariage? Tu connais le mariage. Et si Dieu même ne t'a pas aidé, que tu es tombé sur un cancre, ou bien tu es tombé sur une vipère, sans ce moment-là, tu te dis, qui m'a envoyé? Ma soeur s'est mariée à 25 ans, je vais me marier à 23 ans. Que Dieu ait pitié de ton âme. Mon frère s'est marié à 30 ans, moi je vais me marier à 28 ans. Que Dieu ait pitié de ton âme. Parce que tu ne sais pas la prière que tu es en train de faire. Tu ne sais pas. Quand tu es un homme que tu es marié, tu es le dernier à payer une chaussure dans ta propre maison. Tu es le dernier à payer un habit dans toi-même ton propre argent. Tu es le dernier à payer quelque chose de toi. Oui, tu es toi-même ton argent. Mais toi-même pour boire sucrerie dans ton argent, tu es le dernier. Tu es le dernier à manger. Oh, j'ai 500 000, j'ai 800 000. Tu es un insensé, tu ne connais pas la vie. 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 Mariage, tu vois l'argent comme ça, tu vois l'argent comme ça. Quand tu dors, que tu te réveilles, il te reste 500 dans l'argent. Quand le loyer est passé, quand les factures sont passées, quand la belle famille est passée, quand ta maman est passée, quand tes enfants sont passés, quand la scolarité est passée, quand tout est passé, nous autres on ne peut pas grossir.
On mange comme on ne peut plus grossir. Parce que ce qu'il y a... Oh. Ce qu'il y a dans le mariage. Vous ne m'avez pas aidé, hein? Vous qui êtes parti m'accueillir à l'aéroport, vous êtes venu mes enfants, vous ne m'avez pas aidé même. Vous ne m'avez pas aidé. Parce que Kéran, c'est-à-dire Kéran même là même, c'est comme s'il m'avait donné rendez-vous. Papa, est-ce que tu as dit là? Maman, est-ce que tu as dit là? Papa, est-ce que tu as dit là? C'est-à-dire, j'ai même pas le temps de glisser. J'ai dit allons. On est parti chez le vendeur d'appareils et puis je vois mon argent. C'est-à-dire, je suis allé dans un autre pays, non mon fils. Et puis moi-même j'ai géré mon argent, j'ai caché l'argent. J'ai dit non, quand il est venu. Et puis je vois mon argent. À la fin, je suis allé m'asseoir dans la voiture. Parce que ça me faisait tellement mal. Lui il a dit non, on va payer portable. Il dit on va mettre quoi? Protège. Comment on appelle ce qu'on met sur le portable là? Anti-choc. Anti-choc. Celle a dit non, moi-même mon anti-choc je vais changer. Je suis allé m'asseoir dans la voiture. Je suis assis dans la voiture quand ils sont venus me trouver là. Papa, habillage. Le gars l'a dit, téléphone ça, il n'y a pas habillage ici. Il dit, dans mon cœur, il dit Seigneur, merci. Montez, on va partir. Montez. Il y a habillage à Dabou, il y a habillage. Tu sais pas. Tu fais une prière pour laquelle tu ne connais pas les incidences, tu ne connais pas les répercussions. Laisse-moi te dire, personne ne va se montrer sous sa mauvaise face. Nous tous quand on vient ici, on est bien coiffés, on est bien sapés. Mais Dieu seul sait quel feu on essaie d'éteindre. C'est pourquoi il ne faut pas voir la vie de quelqu'un et envier sa vie. Il ne faut pas voir la vie de quelqu'un et désirer sa vie. Tu ne sais pas sur quelle braise quelqu'un est assis. Nous tous, on va rentrer ici ce soir. Il y en a qui vont se cacher parce qu'ils doivent dépasser leur propriétaire de maison pour rentrer. Il y en a qui ne vont pas rentrer à la maison parce qu'il y a une facture qui les attend. Mais nous tous, nous sommes mignons ici. Nous sommes beaux ici. Et quelquefois, tu es en train d'envier la mauvaise personne. J'ai appris par expérience que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pourquoi quand j'ai mes 10 000 que mon ami est en train de changer 2 millions, je suis en paix. Parce que j'ai vu changer des gens changer 2 millions, mais 2 millions c'était crédit. Alors que moi-même mes 10 000 c'était mes propres 10 000. C'est mieux d'avoir 10 000 fait de beaux rêves que d'avoir 2 millions fait un cauchemar. Et voir certains numéros de téléphone ne pas être capable de les décocher. Ce que tu es en train de demander à Dieu, est-ce que tu es prêt pour ça? Souvent quand tu as une petite visibilité, façon on t'insulte. Vous tous vous insultez les gens sur Facebook, je vois ils voient vos commentaires. Non Seigneur, moi aussi je veux me voir, je vais passer à la télé. Tu sais ce que ça implique? Tu sais ce que ça implique? Être un personnage, un homme populaire, un homme de médias, tu sais ce que ça implique? Cette petite élévation que Dieu nous a donnée, mais on a du mal à respirer. On a du mal. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous même de prendre un petit cas. Parce que dans le cas, tous ceux qui vont te dire bonjour papa, bonjour maman, tu ne les connais même pas. Mais ils te reconnaissent là. Tu sais ce que ça implique? Porter ta bête pour te promener, c'est les choses qui sont difficiles pour toi de faire maintenant. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va t'arrêter. Bonjour prophète, bonjour papa, je suis le fils, je suis la fille, tu ne sais même pas. Souvent tu regrettes ta petite vie où tu pouvais porter culotte, aller manger à Téké poisson sans que quelqu'un ne te salue. Tu manges, tu manges. La dernière fois je mangeais pour ne pas choquer les gens, je prenais lotus. Quelqu'un a un lotus ici? Ça dit quand je mets un coup dans ma bouche comme ça, tu as l'impression que je suis ma bouche. Non, hein, parce que mes joues sont tellement gonflées. Mes joues sont tellement gonflées par la nourriture que pour ne pas choquer les gens là, je fais comme... Parce que tu ne peux plus manger à l'aise. Tu ne peux plus manger à l'aise. Moi, te prends photo. Voici le prophète qui est en train de manger à loco. Lui, c'est à loco, à Téké, un poisson. Tu ne peux pas. Les gars, quelquefois, quand ça dure, c'est l'amour de Dieu qui fait. C'est parce que Dieu nous aime. Il dit non, mon fils là, j'attends un peu. Ce qu'il demande, c'est vrai. C'est bon pour lui. Mais il n'est pas encore prêt. Est-ce que tu connais les sollicitations qui viennent avec la richesse? On ne t'appelle pas, on ne connaît pas ton numéro, c'est parce que tu n'as pas encore l'argent. Le jour où tu vas commencer à avoir l'argent, il y a une jeune fille qui va t'appeler, elle va te dire, papa, je suis la petite fille de ta cousine là. Nos deux grands-mères, on sont sœurs.
mes soeurs du côté de leur papa. C'est-à-dire qu'elle va te faire la généalogie. Tu vas voir que c'est quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Mais la personne a ton numéro. Elle t'envoie WhatsApp, elle t'envoie un message. La sollicitation que ça implique d'avoir l'argent. Si tu connais, tu penses que quand tu auras l'argent, tu seras en paix, tu vas aller à la piscine avec tes enfants. Non. Quand tu auras juste un peu, chaque coin de rue, quelqu'un va t'arrêter. Chaque fin de mois, quelqu'un va t'envoyer un message. Chaque 5 du mois, quelqu'un va t'envoyer un SMS. Est-ce que tu es prêt à supporter cette pression? Tu n'es pas prêt. Tu ne savais pas? Tu savais pas. C'est pourquoi quand Dieu te regarde, il dit, je préfère que tu sois à ce niveau-là. Et Dieu envoie certaines situations, certains événements pour te préparer. Pour que tu aies la carrure, tu aies le mental, tu aies la sagesse qu'il faut pour gérer certaines situations. Sinon, si elles viennent, elles vont te tuer. Est-ce que tu pourras dormir la nuit avec toutes les mauvaises nouvelles que tu peux apprendre un seul jour? Être un pasteur, vous savez ce que cela implique? Pendant que tu es là, on t'envoie photo de quelqu'un, on t'envoie nouvelle ici, on t'envoie autre nouvelle ici, on t'envoie ça. Loïc et moi, on est parti sous la pluie à Abidjan à 1h du matin. Quelqu'un nous a appelé de la France, il dit, pasteur, sauve ma femme. Ma femme est en train de mourir, il n'y a personne à la maison. J'ai dit, il pleut fort. Quand j'ai dit il pleut fort, c'est-à-dire le soupir qu'il a fait, j'ai vu que le gars, ça l'a rendu encore plus misérable. Loïc, où tu es? Au moins si je suis avec toi, on sera deux, on sera encore plus fort. On est parti sous la pluie. Par la grâce de Dieu, il y avait des hommes de Dieu qui priaient déjà pour elle. Mais le fait de quitter Dabou sous la pluie à 1h du matin, laissant ma femme et mes enfants, allant sauver la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas te lever juste un moment et dire non, je vais porter un col pastoral, je serai un pasteur. Tu ne sais pas ce que ça implique. Tu ne sais pas. Ou tu vois un pasteur, tu le critiques, oh les pasteurs ils ont l'argent. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas le feu, la charge émotionnelle. Pendant que je suis en train de vous parler ici, il y a certains de mes enfants qui sont sous sérum. Il y a certains de mes enfants qui sont internés. Il y a certains de mes enfants qui sont enfermés. Et pendant que je vous prêche, pendant que je dois trouver la force et l'onction pour venir vous parler, je dois en même temps intercéder, prier pour ces personnes. Quelquefois quand je sors, aller pleurer Dieu pour ces enfants. Quand tu me vois dans ma petite voiture, tu penses que je suis arrivé. Tu ne sais pas sur quoi je suis assis. Il ne faut pas juste regarder ce que tu vois et dire non, moi aussi je peux faire. Moi aussi je peux arriver à cela. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à accepter les critiques? Est-ce que tu es prêt à recevoir des flèches? Un programme comme celui-ci que mon père vient de finir, est-ce que tu sais combien d'entités vont se lever contre lui? Tu sais combien d'esprits de famille, combien d'hôtels vont mettre en place ensemble leur force pour dire ce prophète-là, il nous empêche d'avoir des gens en esclavage? Est-ce que tu sais? Oh, papa est loin, papa a prié, papa a prié, papa a prié. Tu sais les flèches qu'on reçoit après? Tu sais les challenges qu'on reçoit après? Tu sais les coups battus? Tu sais les dénominations qui viennent après nous? Tu sais les dossiers que nos ennemis soulèvent après? Pas juste regarder puis envier quelqu'un, désirer la vie de quelqu'un. Non. Je vais vous donner un conseil. Ce n'était pas dans mon message, mais je pense vous devez apprendre le contentement. Le contentement, c'est quoi? C'est de te réjouir de chaque niveau de ta vie. Où tu es là, sois content. Sois content avec je suis locataire. Sois content avec je marche à pied. Sois content avec 5 000. Sois content avec 200. Ça fera que aucun événement malheureux ou bien heureux n'arrachera ta joie. Parce que tu es heureux avant que les choses arrivent. Quand tu n'as pas appris à être content, tu attends qu'une bonne nouvelle vienne pour que tu sois heureux. Tu attends qu'une promotion vienne pour que tu sois... La promotion, c'est la trop durée, c'est 6 mois. Nouveau salaire là, on jouit de ça seulement pendant 6 mois. Sinon après 6 mois, tu trouves que ton argent n'est plus beaucoup. On a ajouté 50 000 francs. Oh, alléluia, alléluia. Ça, c'est les 2 premiers mois, 3 premiers mois. Après, tu as l'impression que ton argent là, ça n'a jamais augmenté. Tu veux une nouvelle promotion. Ça veut dire que si c'est les promotions qui te rendent heureux, tu ne seras jamais heureux. Apprends à te réjouir dans ce que tu as. Are you ready? Papa, je veux être chante à l'église. Tu sais ce que ça implique? Viens demander au Doris là. Je veux jouer au piano. Est-ce que tu es prêt? Papa, l'onction que tu as, je veux ça. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Mon papa, c'est un prophète. Aidez-la, soeur. Aidez-la, soeur. Mon papa, c'est un prophète. J'ai fait beaucoup de choses dans le secret. Mais il parle de ça publiquement.
Quand on revenait à l'église, j'ai dit à ma femme, oh Dieu est bon, Dieu m'a aidé. J'ai eu chaud ce week-end. J'ai eu chaud même. On dit, il n'y a pas de lumière. Il faut que je trouve des lumières. Même encore, pendant qu'on est venu faire notre culte, le cas qui devait les prendre pour les retourner, le cas qui les envoyait, le cas là, le numéro ne passe plus. Mon père m'a appelé, fils, aide-nous. Oui, tu m'as vu sortir 3 fois. On était en train de chercher cas pour aller les prendre pour partir. C'est maintenant qu'on a trouvé les cas. J'ai eu chaud même. Est-ce que tu es prêt? Je vais être le fils de lui là. Je vais être le fils de ce programme. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Ton père dit, viens faire un programme dans ta ville. Tu sais ce qu'il y a dedans? Moi, je dors à Dabou ici, ma maison à Dabou ici. Mais j'ai payé hôtel. Parce que quand il m'a demandé, est-ce que tu vas dormir à l'hôtel? De toute façon, il a vu son visage et puis il m'a demandé là. J'ai compris que non n'est pas la réponse qui doit sortir de ma bouche. Et puis, mais est-ce que c'est une question qu'il doit me poser? Je vis à Dabou, pourquoi il va me dire, mais si je dors ici, ça veut dire. Ça dit, avant de répondre là, mes pensées étaient dans mon argent. Il y a un 20 000 ici sur un wave. Il y a un 30 000 ici dans telle enveloppe. J'ai dit, oui papa, je dois à l'hôtel. Et étrangement, la chambre qu'on m'a donnée, c'est juste en face de lui. Je dis, tu es là? J'ai dit, oui, je suis là. Quelle histoire dans la même ville où tu vis là, d'aller payer hôtel? Ma vie, dis-moi. Quelle histoire? C'est quelle histoire? Ah, quelle histoire? Baro là. C'est nous tous on a construit ça. C'est nous tous on a construit ça. Si tu as dormi dans un hôtel, c'est aller ailleurs. Mais tu vois, le fait d'être le fils d'eux, ça engendre certaines responsabilités que tu dois assumer, quelle que soit la saison, quels que soient les problèmes. Frère, on est revenu d'Accra et on n'a plus rien. Mais la responsabilité de fils, c'est pourquoi si tu n'es pas prêt, il ne faut pas réclamer des droits que tu n'as pas. Je pense qu'il m'a arrêté sur cette partie-là. Quand ça dure, quelquefois ça veut dire que tu n'es pas prêt. Si tu es sincère avec toi-même là, tu vas voir que ce que tu es en train de demander à Dieu là, tu n'es pas prêt. Oui. J'étais en train de regarder les pasteurs tout à l'heure dans le déjeuner qu'ils ont. J'ai regardé les visages. J'ai regardé les visages de mes enfants, mes fils pasteurs. Et puis la question que je me posais, c'est là-haut. Ils ne savent pas qu'on a cuite à 14h. Et puis ils étaient sapés dans les vestes. Ils sont là, ils attendent la nourriture. J'ai dit, mais il veut que je ne pas te donner qu'on compte à chacun. Les enfants là, ils ne savent pas qu'on a cuite à 14h. Si Dieu nous donnait 1000 membres, ou bien si Dieu nous donne 1000 membres maintenant, on va les perdre. Parce que les pasteurs sont au restaurant à 14h pendant que le culte est à 14h. C'est Dieu même qui nous répète, dit, mes enfants, 1000 membres là, je vais vous donner. Mais au moment où vous mangez à 14h, pendant que le culte est à 14h, vous n'êtes pas encore prêt. Parce que 1000 membres, ça implique 1000 intercessions. Ça implique mentionner le nom de 1000 personnes quand tu pries. Est-ce que tu as des gens qui sont prêts pour ça? Est-ce que tu as des gens qui peuvent payer le prix pour ça? Il y a des gens qui sont venus, les bergers qui ont laissé les brebis. Si Dieu leur donne davantage, ça veut dire que Dieu va vendre des gens aux loups. Les loups vont les dévorer comme rien. Parce que le berger là, ce qu'il peut gérer, c'est ce qu'il a. Il n'est pas prêt pour gérer plus. Mes enfants, préparons-nous pour les choses que nous voulons. Préparons-nous. Si tu veux une chose, prépare-toi. Qu'est-ce qu'il me faut comme habileté? Qu'est-ce qu'il me faut comme expérience? Qu'est-ce qu'il me faut comme don? Qu'est-ce qu'il me faut comme capacité? Recherchez ces choses-là. Quand ces choses-là seront en place, c'est maintenant que Dieu va vous donner la chose que vous voulez. Formez-vous, lisez des livres. Allez faire des formations. Yes. Allez, même mon petit anglais que je parle. Regardez l'opportunité que j'ai de parler à Accra. Regardez cette grande opportunité que Dieu m'a donnée. C'est parce que Dieu estime qu'il y a quelque chose que j'ai au moins en moi qui peut aider les autres. Lisez des livres, formez-vous, demandez conseil. Observez les gens qui sont devant. Tu veux te marier par exemple, prends conseil avec les femmes mariées. Dis-leur de partager leur expérience. Comment ils sont arrivés là? Quelles sont les difficultés? Par quoi ils sont passés? Dis-leur de t'aider.
Ne te lève pas du jour au lendemain. Plus tu mets du temps à te préparer, plus la chose tarde à venir. Plus tu mets le temps à te préparer, plus la chose tarde à venir. Le niveau où tu es actuellement, c'est le niveau pour lequel tu t'es préparé. Le niveau que tu peux gérer là, c'est ce que Dieu te donne. Quand tu vas développer d'autres capacités, quand tu vas développer d'autres compétences, quand tu vas développer d'autres habiletés, c'est en ce moment-là que Dieu va te dire maintenant, tu es prêt pour cette chose-là. Quand ça dure quelquefois, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment préparé. Oh Seigneur, je veux être une femme d'affaires. Je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Aliko Dangote dit, il travaille 18 heures par jour. Tu veux être l'homme le plus riche du monde. Est-ce que tu es prêt à travailler 18 heures? 8 heures qu'on te donne là, 7 heures à 16 heures, tu as du mal à tenir dedans. Et tu pries Dieu qu'il te rende milliardaire. Il dit, il travaille 18 heures par jour. 18 heures par jour. J'ai dit à un pasteur, quelle que soit l'heure à laquelle je me suis endormi, à 4 heures mon réveil sonne. Et je me réveille tous les jours à 4 heures. Tous les jours. Hier j'ai dormi à 1 heure pour me réveiller à 4 heures. La nuit d'avant pareil. Tous les jours. Tous les jours. Est-ce que tu es prêt? Dieu m'a dit, regarde, il faut que ton niveau de prière change parce qu'il y a quelque chose que je vais te donner. Mais ça là, ça ne peut pas aller avec ce niveau de prière que tu as. Tu pries déjà beaucoup, c'est vrai. Mais je veux que tu fasses encore plus. Parce que ce que je vais te donner, il y a des exigences. Si tu n'as pas cette qualité de prière, ça ne peut pas aller. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? C'est pas ça? Hein? Attention, comment on dit? Prêt, partez. C'est pas ça, non? Attention. C'est-à-dire, avant même qu'on le dise, on te demande, est-ce que tu es prêt? Prêt! On va s'arrêter là pour ce soir. Bien, vous voulez qu'on pousse comme un camp? Demain est férié? Demain n'est pas férié. C'est quand qu'est férié? Jeudi est férié. Donc, au lieu qu'on vienne à l'église jeudi, mercredi soir, on vient à 19h. On se laisse à 5h. On va dormir. Moi, en fait, le lendemain, jeudi même, je dois prêcher. Maintenant, je me suis rappelé, quelqu'un m'a invité à Beaunois. Mais en allant à Beaunois, je dois faire un tour chez Pasteur Charles. Donc, mercredi, on a un camp spécial. On a quoi? On a quoi? On a quoi? Yes. Galates 4, verset 1, verset 2. Aide-moi à dire à quelqu'un, sois patient et prépare-toi. Yes. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Jusqu'à quoi? Jusqu'au temps marqué par le Père. Yes. Quand tu es un enfant que tu hérites de tes parents, par exemple, si ton papa est mort avant que tu n'aies tes 18 ans, il y a ce qu'on appelle un tuteur légal. D'accord? On fait un document qu'on appelle, comment on appelle ça? J'oublie le nom du document. Mais on te donne une procuration, mais il y a un autre document encore. On te donne un tuteur, on dit, tu n'as pas l'âge pour gérer. Donc toi-même, ta propre maison, c'est souvent un oncle ou bien une tante qui a son nom dessus, qui gère. Toi-même, ton propre compte en banque, on ne t'autorise pas à prendre ton argent. C'est quelqu'un d'autre qui prend ton argent parce que tu n'es pas encore prêt. C'est pourquoi tu dois grandir spirituellement. C'est pourquoi tu dois accepter que Dieu te transforme. Tous ces challenges que Dieu envoie à gauche et à droite, c'est pour te transformer, t'amener à devenir une meilleure version de toi-même. J'aime vous le dire, quelquefois, ton miracle là, ce n'est pas la version de toi qu'il a vue dans l'esprit. C'est-à-dire, ton miracle, avant qu'il n'arrive sur la terre, quand il ouvre le cahier, il dit non, il y a un miracle qu'il doit visiter, Edmond Hain. Mais Edmond Hain, il doit avoir par exemple 5 heures de prière par jour. Il doit avoir fait une offrande peut-être de 5 millions à un homme de Dieu. Parce que je suis en train de lui envoyer une cité royale. Donc quand le miracle, quand l'ange là vient, le miracle, quand il vient, tu es aide-moi, hein? Mais quand il regarde dans le cahier, tu n'as pas les détails là. C'est qu'on a écrit la scène, il ne voit pas ça sur toi, il retourne avec. Il vient encore dans une autre saison, il voit, c'est ton visage qui est là, mais tu ne réponds pas aux caractéristiques. C'est pourquoi je vous dis, ne vous promenez pas avec un pagne. Chers sœurs, ne vous attachez pas à un pagne pour sortir. Parce que Dieu montre vos visages quelquefois aux frères dans leurs rêves.
Et les visages qu'ils voient là, ce n'est pas les visages de vous avec un pagne attaché. C'est des visages glorieux qu'ils voient. Donc, quand tu es maquillé, quand tu n'es pas maquillé, c'est deux personnes. C'est vrai mais c'est faux. Toi, mais tu sais que c'est deux personnes. C'est pourquoi tu te maquilles. C'est pas vrai. Voilà. Maintenant, le jour où le frère te voit, tu n'es pas maquillé. Alors que c'est que lui l'a vu dans son son, il s'est maquillé. Donc, quand il te voit, il fait quoi? Mais il te dépasse. Parce qu'il y a certains détails sur toi là, il n'a pas retrouvé ça. Tout ce que je dis ça, mais les seuls, je les voyais se promener à un pagne. Je dis, ok. Il y en a qui me voient, ils ont honte. Tout ce que je dis ça. Ne sors pas avec, tu es une femme, ne sors pas avec un pagne, avec un t-shirt bras mince, avec l'écriture d'une société. Ne te promène jamais comme ça. Ne te promène jamais comme ça. Orange, on ne peut pas faire des MTN, Nido, Nestlé. Il y en a même pour eux c'est plus grave, mais c'est voter. Quand c'est bon en bis, votez encore. Il a tous les t-shirts RHDP, PDCI, LMP. Il a tous les t-shirts. Ça encore c'est bon. Et ceux qui ont les t-shirts de bière, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les chants de l'Éternel, les pasteurs, et puis il a un t-shirt, c'est Bok. Se promène, un homme de Dieu se promène, un t-shirt, c'est bière. Ou bien une soeur se promène, c'est bière. Que Dieu nous aide. Qui est béni d'être à l'église ce soir? Il faut qu'on prie pour que Dieu nous prépare. Dieu nous prépare. Moi, je ne savais pas que tout ce par quoi je passais. Vous savez, un jour, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi, à quel moment même l'église sera en paix avec tous ces problèmes de justice? Aujourd'hui, on va ici, on nous menace ici, on fait ici, ça. Dieu m'a dit, petit, je t'apprends à travailler sous la pression. Parce que ce que je vais te donner, ça vient avec la pression. Tu sais la pression qu'il y a de gérer 1000 églises? L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 8. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 28, pardon. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 28. Il dit sans compter. 2 Corinthiens, j'ai dit combien? Chapitre combien? Oui, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 28. Lis avec moi. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Dieu m'a dit, est-ce que tu sais, quand on dit tu es un pasteur, tu as 5 églises, tu as 1000 églises, Dieu m'a dit, est-ce que tu connais les soucis que ça envoie? Si tu ne peux pas me prêcher pendant que tu as un dossier à la justice, c'est que tu ne peux pas gérer. Donc laisse-moi te préparer à prier, à manifester l'onction pendant que quelquefois il y a une épée de Damoclès qui est prête, pendant que quelquefois il y a un AK-47 qui est dit, pendant que quelquefois il y a des huissiers qui sont derrière toi. Laisse-moi t'apprendre ces choses-là parce qu'elles sont en train de venir. Si tu n'es pas prêt maintenant, lorsqu'elles vont venir dans quelques années, elles vont t'emporter. Bishop Dag, c'est notre papa. L'année surpassée, il a eu son plus grand rassemblement de l'année où il envoie pratiquement les membres de l'église qui sont à Accra. Il les rassemble dans un stade. Il appelle ça, c'est le jour de vendredi saint. C'est un jour de miracle. Le jeudi, on a appelé Bishop Dag. On lui a dit son fils aîné, qui est médecin aux États-Unis, est mort. Mais ce vendredi, il est monté sur la chair. Il a prêché. C'est l'un des vendredis où il y a eu plus de miracles même que jamais. Toi, si on t'a dit que ton fils est mort, est-ce que tu vas venir à l'église? Cette année, il a enterré sa maman. L'année dernière, il a perdu l'un de ses fils proches, Bishop Ogo. Il y a certaines choses, si Dieu ne t'a pas préparé à cela, la gloire vient, mais les pertes que tu subis, les soucis que tu subis, les challenges que tu subis, si tu n'es pas prêt, j'étais encore dans cette chambre d'hôtel dans ma retraite et Dieu m'a dit, regarde, tu vois cette croix que tu vois là, je porte une croix pour 3 choses. La première chose, Dieu m'a dit, la croix est le signe de la souffrance. Il a dit à Paul, il parlait à Ananias, acte chapitre 9 verset 15, il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour parler au roi. Au verset 16, il dit, je lui montrerai toutes les souffrances qu'il doit souffrir.
Le jour où Dieu a mis son doigt sur toi, il a décidé de t'élever, c'est vrai, mais il a décidé de te faire souffrir. J'étais couché dans cette chambre d'hôtel quand Dieu m'a donné cette révélation. Je ne suis même pas encore arrivé chez moi à la maison quand on m'a envoyé un message ce matin pour dire non, mon fils Bakary est mort. J'ai dit, Seigneur, tu aurais pu me faire la grâce de rentrer chez moi. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré comme un bébé. Dieu est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer. Ça dure. Parce que Dieu prend le temps de te préparer. Tu vas observer même là. Il n'y a pas un repas qui est succulent comme tu aimes, qu'on prépare en 5 minutes. Tout ce qui est doux, ça prend un long moment de préparation. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Oui. Tu veux quelque chose qui est doux rapidement, chap. C'est fast food que tu vas manger. Fast food. Même fast food là, les choses sont précuites avant que tu n'arrives. Parce que tout ce qui a du goût, tout ce qui est doux, ça prend un long moment de préparation. Sauce graine, tu connais sauce graine? Toi tu aimes sauce graine? Tu sais combien de temps sauce graine ça fait? Sauce arachide, tu aimes sauce arachide? Sauce arachide, si ça n'a pas duré le temps que... Tu connais la diarrhée qui a suivi? Chaque fois que tu as une diarrhée après avoir mangé sauce arachide, c'est parce que tu as été impatient, tu n'as pas laissé le temps. C'est pas parce que ça boue là que c'est cuit, hein? Quelquefois ça boue, ça saute, mais c'est pas encore cuit. Toi tu veux fast food, les miracles fast food, chap, les miracles pressés, les témoignages 24 heures. Oui, ça va venir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt quelquefois à subir les accusations? Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Ou on ne t'a pas vu, on dit qu'on t'a vu. L'association dans laquelle tu n'es pas rentré, on dit que tu es rentré à cause d'une petite gloire que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu es prêt à ça? Tu es prêt à ça? Si vous saviez les choses qu'on entend. Souvent, les gens parlent de toi, tu te demandes si tu es un jumeau ou bien tu es un sosie dans la vie de Dabo et puis toi tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend ton nom pour faire les choses? Tu sais, parce que ce que les gens disent de toi, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, même quand tu vivais dans le péché, tu n'as pas fait ça. Maintenant que Dieu t'a sauvé, tu es devenu un homme de Dieu. On t'attribue ça. Mais tu dois continuer. Souvent, mais les mêmes personnes qui te font ça viennent encore demander la prière. Oh prophète. Tu as envie de lui dire, ouvre les yeux. Tu as envie de lui donner un corota pour dire ouvre les yeux. C'est pas toi qui disais, tu as envie de lui dire ça. Mais quand Dieu t'a préparé, tu sais que ce sont des choses qui vont avec la gloire, qui vont avec le ministère. J'ai fini de prêcher ce soir. On va se tenir debout, on va rendre grâce à Dieu. Rends grâce au Seigneur, dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Lève la voix, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus.